En manchette, aujourd'hui, semaine de la prévention du suicide, le député Yves Perron s'implique. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 3 février. On débute par une nouvelle reçue par communiqué en provenance du bureau du député fédéral, le député Yves Perron. À l'occasion de la semaine de la prévention du suicide, le député de Berthier-Maskinongé a annoncé que son équipe sera formée à 100% par le programme Sentinelle du Centre de prévention du suicide de Lanaudière, le CPSL. Lui-même formé en tant que sentinelle, il souhaite ainsi mieux outiller son équipe à intervenir auprès des citoyennes et des citoyens de plus en plus aux prises avec de la détresse psychologique. L'organisme, qui offre différentes formations visant la prévention du suicide, chapeaute le programme Sentinelle par lequel les personnes sont formées et soutenues pour être capables de reconnaître une personne suicidaire, d'établir le contact avec elle et de la diriger vers les ressources d'aide du territoire. Pour le député de Berthier-Maskinongé, cette aptitude est devenue essentielle afin de maximiser la prévention auprès des citoyens. Le député mentionne, on le constate jour après jour, l'augmentation de la détresse psychologique des gens est bien présente. Le contexte actuel rend encore plus difficile le traitement des dossiers. Le citoyen se retrouve trop souvent dans une position où il est laissé à lui-même sans possibilité de prendre des actions pour faire avancer sa cause. Notre bureau est là pour l'aider dans ses démarches et accélérer les délais de traitement. Avec le programme Sentinelle, nous saurons de plus mieux reconnaître les signes et intervenir auprès des personnes en détresse psychologique, a affirmé M. Perron. Les cas traités au bureau du député sont souvent des situations où le citoyen est exposé à un grand stress. On le cite, prenons l'exemple des délais de traitement chez Emploi Canada. Plusieurs attendent leur versement depuis des semaines, des mois. Comment fait-on pour arriver à boucler son budget quand l'argent n'entre pas? Les gens se retrouvent aux prises avec un casse-tête budgétaire important, des retards dans leur paiement, de l'endettement, et ce, après un temps des fêtes difficile, a dénoncé le député. Le porte-parole en agriculture agroalimentaire et en gestion de l'offre mentionne par ailleurs que les travailleurs du secteur agricole représentent également une tranche de la population susceptible de présenter un fort taux de détresse psychologique. Il salue le précieux travail de l'organisme au cœur des familles agricoles, un réseau d'aide psychosociale pour les producteurs agricoles qui permet entre autres le déploiement de travailleurs de rang auprès des producteurs. C'est un réseau essentiel qui opère spécifiquement auprès des agricultrices et agriculteurs. Ces derniers se trouvent souvent isolés et jonglent avec des heures et une charge de travail considérable. De notre côté, une équipe formée Sentinelle, avec cette équipe-là, nous souhaitons être plus à l'affût également dans nos échanges avec les acteurs du milieu, dans un objectif de prévention et de détection des signes de détresse, a-t-il ajouté. Le député poursuit, « Je demande aux gens de nous contacter s'ils font face à un problème administratif avec le fédéral. N'attendez pas d'être au bout du rouleau et sans ressources. Nous sommes là pour vous aider à vous y retrouver et tenter d'accélérer les choses pour régler les situations. J'invite également les citoyens qui en ressentent le besoin d'appeler au 1-866-APPEL, donc le 1-866-277-3553, afin de briser l'isolement et d'en parler, a conclu Yves Perron. Toute l'équipe du député devrait avoir complété sa formation Sentinelle d'ici l'été prochain. Pardon. Les services offerts par ADA, Aide à domicile d'Autrey, nous sont, dans le prochain reportage, expliqués par la directrice adjointe de l'organisme, Jessica Leclerc. On l'écoute. 2, 1. Je suis en compagnie de Jessica Leclerc, la directrice adjointe chez ADA. Bonjour Jessica. Bonjour! OK. Aujourd'hui, dans notre capsule en collaboration avec ADA, on veut parler de 3 points. On va parler des services offerts, du service du référencement, là, dans le fond,
que vous préconisez, on pourrait dire, et la prochaine campagne là, qui va avoir lieu au printemps prochain. Donc, dans le premier sujet, tu vas me parler des services offerts. Tu me parles de 13 municipalités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Dans le fond, on veut juste simplement faire un rappel à la population que ADA dessert l'entièreté de la MRC d'Autrey, plus Saint-Damien. Donc, c'est 13 municipalités en tout qu'on dessert. Donc, on est présent vraiment sur tout le territoire. Et on offre également là, plusieurs services pour le maintien à domicile. Donc, je sais que dans une précédente capsule, j'ai beaucoup parlé du répit, de ce qu'on faisait pour le répit. Et là, je veux vraiment davantage élaborer sur l'entretien ménager, la préparation de repas et les courses. Donc, parfois, les gens ne savent pas qu'on est présent également pour faire ça. Surtout au niveau des courses, c'est un service qui est moins connu. Donc, si jamais vous êtes un proche aidant, parfois, ça prend du temps à aller faire les courses pour quelqu'un d'autre. Des fois, on a de la difficulté à faire nous-mêmes nos courses, à incorporer toutes nos courses dans notre horaire de vie très chargé. Donc, nous, on est là pour ça. Fait qu'on peut aller faire l'épicerie, on peut aller faire d'autres types de courses également. On y va vraiment du cas par cas. Donc, on est présent pour ça. Et également, on fait de la préparation de repas. On peut, exemple, on fait 2 heures d'entretien ménager, on peut aller compléter avec 1 heure pour aider la préparation du souper ou la préparation du dîner. Donc, les employés sont super versatiles, sont également très ouvertes là, pour aider les usagers là, à rester le plus longtemps à domicile. Donc, c'est vraiment de demander, puis on va vraiment pouvoir répondre là, à la demande. Le point que je veux amener aussi, c'est que c'est ouvert à tous. Hein? Tu ne parles pas nécessairement d'une tranche de personnes, on pourrait dire, à faible revenu. Ce n'est pas le revenu qui te rend éligible au ADA. C'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous. Donc, quelqu'un qui serait on pourrait dire, pas en repos, là, je cherche, suite à une opération qui aurait besoin de l'aide, une aide ponctuelle, vous êtes là aussi pour ça, là. Oui, exactement. C'est certain que notre clientèle cible à la base, c'est les personnes âgées de 65 ans et plus, vulnérables ou en situation, là, comme vous avez mentionné, hospitalisation, des choses comme ça, ont besoin d'aide à domicile. Ça, c'est vraiment notre clientèle cible. C'est certain qu'on est quand même ouvert à toutes les autres demandes qui rentrent parce que c'est important pour ADA d'être proche de la population, d'être proche des gens. Donc, on analyse vraiment toutes les demandes à savoir comment ADA peut aider les citoyens, la population d'Autrey. Donc, on est très ouvert à ça. C'est certain que parfois, on a des listes d'attente, donc on va aller en priorité parce que c'est certain que, exemple, un travailleur de 45 ans, exemple, qui a du temps libre encore, est encore actif pour faire son entretien ménager versus une demande d'une personne de 75 ans qui vient de sortir d'une hospitalisation, exemple, suite à un cancer ou quelque chose, bien, c'est certain qu'on va prioriser la personne âgée versus le travailleur actif. Mais encore là, on traite toutes les demandes et on garde l'œil ouvert, on garde notre belle écoute, donc on évalue là, toutes les demandes. Parfait. Est-ce que, je vais te poser une autre question, est-ce que les services sont évolutifs dans le sens que peut-être la personne va venir vous demander justement au début faire les courses, par la suite ça devient l'entretien ménager, préparation des repas. Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Est-ce que vous évoluez avec la situation de la personne? Oui, vraiment, c'est notre but. Dans le fond, ADA, notre objectif, c'est d'être le filet de sécurité. Si je peux m'exprimer ici, c'est vraiment de prendre la personne, l'usager qui souhaite avoir du service et de l'accompagner dans son cheminement de rester chez soi pour la vie. C'est vraiment ça, le mouvement, c'est chez soi pour la vie. Donc, on est là vraiment pour accompagner la personne. Au début, ça peut être seulement de l'entretien ménager. Après, ça devient de la préparation de repas, de l'aide à l'alimentation, ensuite du répit, ensuite des soins. Donc, c'est vraiment, on est le filet de sécurité pour la population d'Autrey. OK. Un dernier point, question de curiosité, la façon dont, autrement dit, en moyenne, pour chaque client, j'imagine, c'est ça que tu dis, tu dois peut-être pas prendre le terme bénéficiaire, elle doit être plus client. Vous faites une moyenne de combien d'heures par personne? Est-ce que vous le savez?
ces commandeurs de services que vous offrez ou c'est très variable, dépendant vraiment des situations? C'est variable, ça dépend vraiment. C'est certain que les services d'entretien ménager sont soit à la semaine ou aux 2 semaines. Habituellement, ce qu'on voit, c'est un 3 heures à la semaine. Mais ensuite, ça dépend tellement des besoins des gens. Si la personne vit seule et qu'elle n'a pas de proche aidant près d'elle, c'est certain que parfois, on va aller 3 fois chez cette personne-là. Ça va être 3 fois des blocs de 3 heures pour faire l'entretien ménager, préparer ses repas de la semaine, aller faire ses courses. Donc, on va vraiment être là davantage pour elle. Ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. C'est OK. ça que c'est difficile de faire une moyenne. Mais habituellement, l'entretien ménager, c'est 3 heures semaine environ. Mais OK. on peut se rendre à 4, 5, 6 heures. C'est vraiment, on adapte nos horaires selon là, les besoins de la clientèle. Puis, en principe, je vais te parler d'un sujet, mais en principe, c'est toujours la même personne. Quand vous rencontrez le bénéficiaire ou la cliente, c'est toujours la même employée qui va toujours. Il y a une très grande stabilité dans votre accompagnement, là. Oui, exactement. Ça vient aussi répondre aux besoins de sécurité des gens, le besoin d'avoir toujours la même personne à la maison. En temps de COVID aussi, c'est super important de minimiser les contacts. Donc, quand on affecte une personne à un usager, bien, c'est important de maintenir ce lien-là pour qu'il y ait un lien de confiance aussi qui se fasse entre l'utilisateur, la préposée, entre l'utilisateur et Ada également. C'est certain que ça n'empêche pas que l'employé, bon, parfois, elle peut être malade Oui, aussi, oui. elle a des vacances, c'est les congés fériés. Donc, on offre du remplacement également. C'est certain que là, c'est quelqu'un d'autre qui va offrir le service, mais on essaie le plus possible de maintenir la même employée, la même préposée d'aide à domicile chez le même usager. Donc, il se crée une relation de confiance, il se crée, comme tu dis, une relation de sécurité. Et c'est encore là pour les personnes, on pourrait dire aînées, c'est très important de pouvoir avoir toujours la même personne. Donc, même l'employé peut peut sûrement remarquer des changements ou des situations. C'est plus facile parce que tu vois l'évolution de la santé de la personne aussi, là. Je pense que c'est un point important à donner aussi, là, que c'est vraiment une Et, sécurité des deux côtés que vous pouvez créer. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 3 février, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Solange Bergeron, à André Alexander et à Yvon Savard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 3 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Mardi, c'était soir de conseil municipal à Lanoraie. Plusieurs sujets ont été abordés, mais parmi ces sujets, l'un d'eux se voulait l'adoption officielle, si on peut dire, l'adoption des diverses taxes pour l'année 2022. On écoute à ce sujet le maire de Lanoraie, André Villeneuve. 5,3, taux de taxation 2022. Donc, ça, c'est, en fait, on doit l'adopter, non pas en même temps que le budget, mais après le budget, et c'est ce que nous allons regarder ce soir pour son adoption.
5,3, taux de taxation 2022. Considérant que d'après le budget 2022, la municipalité de Lanoraie aura à pourvoir au cours de l'année 2022 à des dépenses totalisant à 7 517 200. Considérant que pour défrayer les dites dépenses, la municipalité prévoit des revenus de paiement donnant lieu de taxes s'élevant à 89 000 des revenus provenant du gouvernement du Québec s'élevant à 349 800 des revenus non fonciers s'élevant à 664 900 et des revenus provenant des surplus accumulés s'élevant à 800 200 Considérant que pour solder la différence, il est requis une somme de 4 559 000 qu'il est nécessaire de prélever sur les biens-fonds imposables de la municipalité et une somme de 1 054 300 sur une autre base de taxation. Que pour solder la différence entre les dépenses prévues pour l'exercice financier 2022 et les autres revenus, les taxes suivantes pour l'année 2022 seront imposées comme suit. Le taux de base est agricole. Le taux de base et agricole sont fixés à 62,4 cents par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Les dix taux comprennent 43,3 sous pour la taxe générale, 11 sous pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 8,1 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 74,5 sous par cent d'évaluation de la valeur portée au rôle d'évaluation. Le dit taux comprend 52 cents pour la taxe générale, 13 cents pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 9,5 cents pour la taxe du service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 1,044 par cent de la valeur portée au rôle d'évaluation. Le dit taux comprend 73,6 cents pour la taxe générale, 17,9 cents pour la taxe du service de police de la Sûreté du Québec et 12,9 cents pour la taxe du service de protection contre les incendies. Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 1,164 de la valeur portée au rôle d'évaluation. Le dit taux comprend 82,2 cents pour la taxe générale, 19,9 cents pour la taxe du service de la police de la Sûreté du Québec et 14,3 sous pour la taxe du service de protection contre les incendies. Une taxe générale au taux de 50 cents du cent d'évaluation est et sera prélevée sur tous les biens-fonds non imposables de la municipalité, le tout conformément aux dispositions prévues de la fiscalité municipale. Enfin, que la tarification pour les différents services soit établie comme suit. Matière résiduelle, 175 $ par unité de logement ou local. Entretien, assainissement, égout, 162 $ par unité de logement ou local. Vidange de fosses septiques, 70 $ par unité de logement ou local. Alors, tout ça, dans le fond, vient faire en sorte que la municipalité pourra s'assurer d'avoir les sommes nécessaires au budget que nous avons voté hier. Et peut-être est-ce à propos de vous dire tout de suite, parce que hier, je sais que les gens n'ont pas pu suivre très bien la présentation qu'on a faite à cause des problèmes techniques. Mais écoutez, je vais quand même vous le dire tout de suite. C'est une question qui, je pense, va vous brûler les lèvres. À quoi va ressembler votre compte de taxe l'année prochaine? Alors, je vous donne 3 cas de figure. C'est trois cas de figure qui... c'est les 3 seuls cas de figure, finalement, qui existent. Le premier cas de figure, c'est au village, ceux qui ont l'aqueduc et l'égout. Donc, pour une maison évaluée à 200 000 $ le compte de taxe va augmenter de 57 $. Pour une maison évaluée à 250 000 $ on parle d'une hausse de 64 $. Pour une maison évaluée à 300 000 on parle d'une hausse de 71 $. Et pour quand je dis maison, c'est terrain et maison. Donc, c'est la propriété. Pour une évaluation de 400 000 on parle d'une hausse de 84 $. Pour ceux qui sont à la campagne, qui ont l'aqueduc et fosse septique, pour une maison de 200 000 on parle d'une augmentation de 48 $ par année sur le compte de taxe. De 250 000 $ de propriété, on parle de 56 $ de hausse. Pour une propriété de 300 000 on parle de 64 $. Pour une propriété de 400 000 on parle de 80 $. Et maintenant, le dernier cas de figure, donc quelqu'un qui vit à la campagne avec fosse septique,
Évalué à 200 000, on parle d'une hausse de 48 $. Évalué à 250 000, on parle d'une hausse de 56 $. Évalué à 300 000, d'une hausse de 64 $. Et évalué à 400 000, une hausse de 80 $. Alors voilà, je voulais vous le dire. Je pense que c'est correct que vous le sachiez. C'est important. C'est quand même vous, en bout de ligne, qui payez les comptes de taxes. Voilà. Maintenant, je reviens à la proposition qui est sur la table. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la résolution? Lynn, je propose. De Mme Clermont a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Donc, M. Martin Lavallée appuie. Afin de construire encore plus de logements abordables pour les Québécoises et Québécois, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a annoncé un tout nouveau programme, le programme d'habitation abordable Québec, le PHAQ, et elle a annoncé un investissement de 200 millions de dollars pour démarrer les premières constructions dès l'été prochain. Ce programme novateur permettra d'appuyer financièrement des projets de logements locatifs abordables destinés à des ménages à revenus modestes ou faibles, ainsi qu'à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Ainsi, les logements construits devront être offerts à un loyer maximum fixé par la Société d'habitation du Québec, correspondant à environ au loyer médian. Il contribuera également à la réalisation de bâtiments de qualité qui intégreront notamment des mesures environnementales et qui optimiseront les pratiques de construction résidentielle. Un premier appel de projet sera lancé le 1er mars prochain. Dès l'été 2022, les premiers projets retenus seront dévoilés et les travaux pourront débuter. Sur ce, passons à la pause. À son domicile de Masquinongé, le 28 janvier dernier, à 43 ans, est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père d'Alicia, Bruno Cormier, sa sœur, son frère, Sandra Jalette et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer. En raison des mesures sanitaires actuelles, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. On vous invite à consulter le site Internet de F. Thériault et Fils pour tout changement à ce niveau. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mata, le 15 janvier dernier, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gérard Denis, autrefois de Saint-Norbert. Il était l'époux de feu Mme André Marcoux. Il laisse dans le deuil ses enfants, Brigitte Denis, Alain Étu, Jocelyn Denis, Lucie Poulette, Myriam Denis Richard Durand, Richard Denis Sylvie Boucher, Daniel Denis Annick McClellan, ses petits-enfants Guillaume Denis, Caroline Perron, Pierre-Élie Durand, Maxime Fournier, Flavie Durand, Charlotte Étu, Justin Denis, Eliane Bellemare, Luca McClellan Denis, Alexis McClellan Denis, son arrière-petit-fils Milan Durand, sa sœur Mme Marguerite Denis, feu André Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs, Suzanne Marcoux-Roland-Houde, Jean-Robert Marcoux-Suzanne Pichette, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Alain Marcoux, Berthier Landry, Céline Marcoux, Bertrand Fortier, Laurence Parenteau, feu Hubert Marcoux, ses neveux, ses nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons
à la Fondation Maison Mémoire du Cœur. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, époux de feu Yves Chrétien, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau, ses 3 petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin et Steve Chrétien. Son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime, sur invitation, aura lieu en l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 14 janvier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Guy Plante, Catherine Coulombe, Christian Plante, Nancy Coulombe, Helena Plante, Pierre-Luc Côté. Ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté, Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau, Béatrice Plante, Émile Plante, Rose-Marie Plante, Alice Plante. L'ayant précédé ses sœurs, Lucie et Pauline Plante. Il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne-Mance Plante, Yves Drolet, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, sa filleule, Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, Christiane Thibault, Gaétan Gouin, Jean-Louis Thibault, Sylvie Coder, Dominique Thibault, François Julien, sa filleule Mélissa Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil se fera chez F. Thériault et Fils le samedi 5 février dès 13h. Ça se déroulera en toute intimité. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo en ce jeudi soir, nuageux avec quelques flocons, moins 8, ressenti moins 15. On parle vraiment de quelques flocons, moins de 1 cm de neige. Dans la nuit, la petite neige se poursuit, 1 à 3 cm. Encore, évidemment, nuageux avec averse de neige, moins 13, ressenti moins 22. Donc, un petit vent frisquet. Vendredi matin, encore quelques flocons, mais moins de 1 cm. Moins 13, donc, au matin, ressenti moins 22. En après-midi, le mercure passera vers environ, moins 11, ressenti moins 18. Donc, un petit peu plus frisquet pour les prochaines heures. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 3 février. Alain Bellemare aux Pépites qui vous invite à être des nôtres demain. Au revoir.